Et bonjour tout le monde. Allez, une petite vidéo où je vais parler un peu plus spécifiquement des constellations avec les chevaux. Donc, vous le savez, l'objet de la formation, c'est de vous former d'abord aux constellations familiales et systémiques avec les humains pour les humains. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par ça. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse et que j'ai à cœur de partager le plus intelligemment possible. Donc, je vais vous partager ce qui est présent pour moi. C'est pas quelque chose que j'ai préparé. Donc, je vous propose de revenir vers moi suite au visionnage de cette vidéo si vous avez des questions pour approfondir. Ça se veut plutôt comme un petit bonus pour soutenir les personnes plutôt que quelque chose euh, de complet ou de, comment dire, voilà, qui vous emmène d'un point A à un point B précis. J'ai plutôt envie d'ouvrir une porte, de voir où ça vous emmène et avec vos questions de naviguer comme ça. Donc déjà, j'ai envie de rappeler que les constellations, en termes de forme, ça peut nous emmener à peu près où on veut. Vous le savez, si vous me connaissez un petit peu, si vous êtes dans la formation depuis un moment, on peut traiter le même sujet en constellation avec plein d'angles différents. On peut convoquer des systèmes très différents pour traiter le même sujet. On peut étirer la forme d'une constellation de mille et une façons dans un même espace. On peut faire une constellation laser hyper rapide avec très peu d'éléments, et ensuite on peut s'installer dans quelque chose de beaucoup plus lent, de beaucoup plus long, peut-être même de silencieux. On peut vraiment on peut étirer beaucoup la forme. Et donc en fait, les constellations avec les chevaux, d'un certain point de vue, ça n'est qu'une forme différente. Je vous dis ça pour vous rappeler que derrière l'objet, c'est le même. L'objet, ça va être de rendre visibles des informations, de les entendre, d'en prendre soin, de dénouer les nœuds systémiques le plus intelligemment possible, d'être au service de la force du vivant qui circule, euh, et de pas interagir, non, de pas, c'est pas interagir, de pas prendre le pouvoir, si vous voulez, sur ce que le système a envie d'exprimer, mais de le laisser savoir ce qui est bon pour lui-même. Donc on est là pour faciliter quelque chose d'une ordre, d'une intelligence qui est déjà là, qui est un peu silencieuse, on va l'amplifier, mais on ne sait pas mieux que le système. Et en fait, là où c'est génial, c'est que les chevaux vont être des super collaborateurs parce qu'ils sont bons pour ça. Ils sont bons pour amplifier les choses infimes et silencieuses, euh, parce que leur fonctionnement leur permet ça. Pourquoi? Un cheval dans son instinct, dans sa vie, on va dire en extérieur sauvage, naturel, pour être en survie, en vie, il a besoin d'être à l'écoute fine de tous les micro-changements dans son entourage, dans son environnement, tout le temps. Il a besoin de capter les changements de température, les changements de vibration, si vous voulez, d'ambiance, les changements sonores, les changements émotionnels, etc., etc. Donc il va capter ça très très bien, il va être un grand amplificateur à notre service. Donc le cheval, il facilite ce travail-là, et en même temps, il va le faire en silence. Il va le faire à sa façon, c'est-à-dire par du mouvement, par quelque chose d'instinctif. Ne commencez pas à projeter de façon anthropomorphique des choses. Le cheval, il va agir en action-réaction. Paf, il ressent, il se met en mouvement, parce qu'il va être à la recherche d'une forme de confort. Donc l'idée là-dedans, c'est que le cheval, dans sa vie naturelle, si vous voulez, il va manger, il broute, et paf, changement dans l'environnement, tac, il dresse les oreilles, il écoute, potentiellement il se met en fuite. S'il n'y a rien dans son environnement de dangereux, il redescend, il retourne brouter. Donc il y a un truc aussi en termes de fonctionnement, c'est on-off. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le système nerveux qui va s'allumer et qui va redescendre. Quand nous, humains, notre système nerveux va s'allumer, va s'enclencher, dans le stress par exemple, et il va lui falloir énormément de temps pour redescendre, pour revenir dans un état tranquille, parasympathique qui s'active, qui se... Voilà. On fonctionne pas aussi avec autant de fluidité. C'est un peu comme le chat, vous voyez, qui va de roupiller de tout son long. À un moment donné, il y a un truc qui fait du bruit, paf, instantanément, tous les muscles de son corps sont gainés, bam, il rebondit, il part en fuite, il réagit, il fait un bond de 3 mètres, et 2 minutes après, il est à nouveau en train de roupiller au soleil parce qu'en fait, il a capté qu'il se passait rien. Donc en fait, c'est aussi cette qualité-là animale, et qu'on peut étirer au-delà des animaux, au-delà des chevaux, pardon, qui va être à notre service et qu'on va vraiment essayer de ressentir, de capter pour s'en inspirer. Ce truc de je reste présente à ce qui est, et quand ça n'est plus, je passe à autre chose. C'est pour ça que moi j'invite souvent mes groupes à faire OK, maintenant on respire, et j'invite tout le monde à faire une mise à jour. Comment est-ce que vous vous sentez ici et maintenant? Sous-entendu, ce qui avait
ce qui avait lieu pour vous il y a ne serait-ce que 30 secondes n'existe plus, je ne veux même pas en entendre parler. Depuis que cette chose a changé, que ce mouvement a eu lieu, qu'est-ce qui est vivant pour vous? Et en fait, c'est hyper dur pour nous les humains parce qu'on a envie de raconter l'histoire, de comment on a ressenti, étape 1, étape 2, étape 3. Alors qu'avec les chevaux, ça nous emmène à un truc d'instant présent qui est hyper radical. Et si vous avez de la difficulté à aller dans l'instant présent, bah, soit vous allez passer à côté des cadeaux, soit vous allez grandir et vous allez apprendre plein de choses. Mais en tout cas, ça peut être inconfortable au début. Et en même temps, ça apporte beaucoup ouais, de soutien, en fait. C'est hyper agréable. Euh, voilà, qu'est-ce que je pourrais vous partager aussi? Euh, donc, pour parler de choses un petit peu plus pratico-pratiques pour les personnes qui ont déjà des chevaux, moi, je conseille aux personnes qui constellent avec les chevaux d'avoir déjà un lien avec les chevaux. Les chevaux sont des animaux puissants, réactifs, qui peuvent mettre en danger quand on ne comprend pas comment ça fonctionne parce qu'on ne sait pas lire leurs signaux, on ne détecte pas les changements, les micro-changements. Donc n'embarquez pas des groupes au contact des chevaux si vous ne savez pas les lire. Pour moi, ça serait presque une aberration. Commencez par passer du temps avec eux, par les ressentir, probablement par connaître aussi le ou les chevaux avec qui vous voulez travailler. N'y allez pas comme des consommateurs qui veulent utiliser le cheval comme une machine et qui allaient ensuite partir et oublier tout ça. J'invite vraiment à quelque chose de l'ordre de la qualité de relation et du respect. Quand on mène une constellation avec les chevaux, on peut le faire de plein de façons différentes. Je vais vous donner quelques pistes ou quelques directions. Bien sûr, je ne vais pas tout détailler aujourd'hui parce que là, l'idée, voilà, c'est plutôt d'ouvrir des portes et de réfléchir ensemble. Donc, la première chose, c'est que vous allez, d'ailleurs, ça peut paraître évident, mais ça n'est pas pour tout le monde, vous partez d'une intention avec votre client qui doit être pour moi hyper claire et laser. C'est-à-dire que vous devez savoir quelle est la douleur de votre client et qu'est-ce qu'il cherche en gros derrière. Partez pas avec des choses hyper floues, avec des volontés, comment dire, que tout aille bien instantanément dans tous les domaines de la vie. Donc, vous partez de là où ça fait mal. Et tant que vous, en face, ça ne vous allume pas, c'est-à-dire que ça, vous sentez pas encore ce truc où vous dites, OK, là, il y a une urgence à y aller, il y a un truc important, comme une charge émotionnelle, une charge énergétique, je sais pas comment le dire autrement, on n'y va pas. Moi, personnellement, j'y vais pas. Je convoque pas, si vous voulez, des représentants, je sollicite pas des chevaux pour quelque chose où ça vient pas vraiment dire, OK, là, il faut y aller. Pour moi, c'est une question de cohérence, de respect et aussi de force disponible pour que le travail se fasse. Quand on commence une constellation et qu'il n'y a pas de besoin, si vous voulez, ça peut très vite flopper parce qu'il n'y a pas l'étincelle qui vient allumer la flamme. C'est un peu symbolique, mais pas tant que ça. Euh, donc l'intention, elle est là, elle est claire, vous la faites nommer au groupe, pourquoi pas aux chevaux, en tout cas au champ, à votre espace de travail, là où vous voulez convoquer les informations. Et à partir de là, vous avez plusieurs options. Soit le client se représente lui-même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de focus, pas de représentant pour le client est lui-même dans le champ et il rentre dans le champ en étant lui-même. Et après, vous pouvez faire rentrer des humains qui vont représenter des personnes et vous pouvez convoquer un ou plusieurs chevaux qui vont représenter toute autre chose. Moi, ce que j'apprécie particulièrement, c'est de laisser le client choisir le cheval qui l'appelle et de ne pas l'identifier. C'est-à-dire que j'aime que le cheval rentre dans le champ de travail sans dire il représente l'entreprise, papa, la souffrance, la maladie, qu'importe. Il vient représenter ce qui a besoin d'être vu et entendu ici et maintenant. Donc le cheval rentre et l'idée c'est d'être en écoute hyper fine de ce qui va se présenter. C'est-à-dire qu'à la fois on écoute très finement, on observe et à la fois on laisse faire. C'est-à-dire qu'on n'est pas, comment dire, dans une attente. On ressent, on respire, on installe cette fameuse posture systémique que j'aime tant, où on va faire le vide à l'intérieur. On se dit là, je n'ai rien à savoir, rien à comprendre. De toute façon, je n'ai pas le pouvoir sur ce qui se passe dehors, c'est beaucoup plus grand que moi. Mon boulot et mon rôle, c'est d'être dans une posture de vide et d'écoute pour que ce qui a besoin d'être entendu puisse me traverser, que je puisse l'entendre et rester aussi en termes ouais, de positionnement ou d'état intérieur, que je puisse rester l'encre solide, stable, quand potentiellement la tempête arrivera derrière. Ça, c'est hyper important pour moi. C'est-à-dire qu'en gros, il peut se passer tous les drames du monde. Vous, à l'intérieur, vous bronchez pas. Vous êtes l'encre solide qui emmène le groupe. Euh,
Donc, quand ça est en place, tout simplement, vous commencez à inviter, vous faites votre travail de constellation que je ne vais pas vous apprendre ici en 30 secondes. Vous faites votre interview, vous captez là où il y a des nœuds systémiques qui se mettent en place, vous faites des propositions de résolution, pourquoi pas vous mettez en place des fréquences de guérison, que ce soit phrases, mouvements, euh, changement de position, enfin tout ce que vous savez faire dans votre métier, vous le mettez en place pour voir comment ça réagit et vous suivez le fil de votre constellation comme vous avez l'habitude de le faire. Ce que je vous invite à faire avec le cheval, c'est de vraiment observer, j'allais dire, les moments où il passe c'est pas d'une représentation à une autre, mais c'est-à-dire que je vous parlais tout à l'heure du passage, si vous voulez, où il va être dans je broute, et dans le passage où il va être dans je capte et j'écoute. Et essayez de capter ces moments où le cheval il passe, il s'installe dans quelque chose, il va peut-être se poser, se mettre à mâchouiller, peut-être qu'il va faire un crottin, il va s'arrêter, voilà. Et ces moments où il y a du mouvement, c'est-à-dire il est en train de capter de l'info, il est en train de la vivre, potentiellement de la traiter à sa façon, et il y a du mouvement qui arrive. Et à ce moment-là, juste vous observez, vous laissez faire et vous regardez, vous questionnez sur les impacts que ça a sur tout votre système. En fait, ce que vous voulez, c'est laisser le cheval faire son travail de guérisseur. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre, de tout nommer étape par étape. Le client, s'il pige pas tout, c'est pas grave. Le boulot d'une constellation, je le redirai jamais assez, c'est pas pour la tête. On fait pas des constellations pour que les gens repartent avec des nouvelles super histoires à se raconter sur ah oui, j'ai appris que mes ancêtres, ils avaient souffert de ci, de ça. Si ça arrive, c'est qu'il y avait besoin que ça arrive et que les infos sortent. À partir du moment où ça commence à être laborieux et qu'on gratte pour grappiller de l'info, pour moi, c'est drame, attention, vigilance. On rajoute, si vous voulez, de la charge psychique, mentale, informationnelle, là où le client, la seule chose qu'il veut, s'il est honnête avec lui-même et avec nous, c'est faire bouger le sujet de l'intention pour laquelle il est venu. Donc moi, personnellement, quand je reçois une constelle ou n'importe quel travail, je m'en fous de comprendre. La seule chose que je veux, c'est me sentir mieux après. Sinon, en gros, euh, c'est que je suis dans un besoin de comprendre et de me raconter une histoire pour m'identifier à ça, plutôt que d'être dans un vrai désir de guérison ou de transformation. Donc vigilance aussi avec ça. Ne surinterprétez pas, laissez du silence, laissez du vide s'il y a besoin de vide ou de silence. À partir du moment où l'énergie circule dans le... Je sais pas si vous entendez ma fille qui est en train de sauter sur son trampoline. Bon, il y a la vie qui circule bien par ici. Et ben en fait, vous captez juste les mouvements du système et là où la vie se remet en marche. Et là où ça stagne et que ça reste dense, potentiellement vous allez écouter, vous allez questionner, vous allez respirer, tout ça. Ok, bon. Donc ça, c'est une première option. Autre option possible, faire entrer plusieurs chevaux sans humain et laisser les chevaux se mettre en mouvement entre eux et proposer au client d'être extérieur, par exemple à l'extérieur d'un rond de longe, d'une carrière ou d'un manège, et de le laisser vous dire ce qu'il voit et ce qu'il ressent. C'est-à-dire, il va être en totale observation, il va pouvoir bénéficier de la position méta où il n'est pas proactif, ce qui peut être hyper valable dans certains cas. Certaines personnes peuvent aussi être inquiètes des chevaux, donc ça peut être aussi bien qu'elles ne soient pas trop proches si ça les terrifie, par exemple. Et donc là, vous allez passer dans un mode d'observation. Et là, pareil, à partir du moment où la personne, elle a des prises de conscience, vous lui faites nommer, vous lui faites dire, et vous voyez comment ça impacte le champ et qu'est-ce que ça met en mouvement dehors. L'idée, c'est que ça fasse d'abord bouger une chose à l'intérieur, on la nomme, on la restitue dehors, et ça fait bouger l'extérieur. Et en fait, on fait un va-et-vient constant quand on constelle entre l'intérieur, l'extérieur, les paroles de guérison, les mouvements de transformation, etc., etc. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est que vous pouvez travailler avec des objets. Vous pouvez décider que bon, votre cheval, par exemple, sera votre focus, il va représenter le client, pourquoi pas, et vous allez faire rentrer dans la carrière ou le manège des objets, des plots, des quilles, des cordes, des barres de saut d'obstacle, ou ce que vous avez, des morceaux de, pourquoi pas, des troncs d'arbres, des bûches, vous savez qu'on peut avoir comme quand on veut s'en servir de marchepied pour monter à cheval, ça n'a pas d'importance en fait. Il s'agit simplement de rendre visibles des pôles d'information dans l'espace et de voir comment ça circule. Et puis là, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous laissez le cheval naviguer, soit vous invitez le client, pourquoi pas, à aller avec le cheval au contact des objets pour voir comment lui, de l'extérieur, voit le cheval se comporter avec le plot, la quille, l'objet, etc. Et vous partez dans un dialogue un peu différent, c'est-à-dire que
Un, vous captez l'info systémique de l'extérieur, le cheval en lien avec l'objet. Deux, vous faites un retour vers votre client. Ok, comment tu te sens depuis que tu as pris conscience que peut-être malgré toi tu fonctionnais ainsi? Et vous allez le laisser rentrer dans quelque chose d'un peu proactif et proposer des solutions. Donc là, la nuance, c'est qu'on va être dans quelque chose qui sera, à mon sens, un peu moins de l'ordre de la constellation systémique, mais un peu plus quelque chose qui va s'apparenter à du coaching ou oui, à une séance un petit peu de thérapie, parce que la personne, on va lui demander de rentrer dans une forme de résolution en direct, ce qui peut être hyper valable, mais juste simplement soyez au clair sur le fait que c'est peut-être pas des nœuds systémiques que vous êtes en train de résoudre, c'est autre chose dont vous prenez soin et pourquoi pas. Donc on a dit chevaux humains, la personne qui se représente elle-même ou qui ne se représente pas, la personne dans le champ avec les chevaux, la personne à l'extérieur du champ hors des chevaux. Moi, ce que j'adore faire, c'est consteller en extérieur avec le troupeau en liberté, définir un espace qui représente mon champ, tel buisson, tel arbre, tel caillou. Je dis, OK, là, c'est notre champ de travail. On y va avec une personne ou avec le groupe. On commence à consteller et je nomme hyper clairement, les chevaux ont la liberté de venir consteller avec nous s'ils le souhaitent et de repartir s'ils le souhaitent, mais n'ayez aucune attente. Ils viendront si c'est leur choix. Et donc, on se met à consteller entre humains en extérieur, ce qui est hyper intéressant parce qu'on peut aussi, entre guillemets, utiliser les éléments, observer les changements de température, de météo et choisir d'en faire des représentations. On peut décider hein, soudainement que le vent va représenter quelque chose et que ces mouvements vont venir nous nourrir en informations. On peut parfois avoir des visiteurs surprises, des fois il y a des animaux qui débarquent et ben, on va demander au client ben, qu'est-ce que tu vois, qui est-ce que tu ressens là dans le champ ou au focus directement. Donc bref, dans ce genre de situation, l'idée c'est que quand les chevaux se présentent, on observe leur intervention, on accueille, encore une fois, on questionne le focus ou le client sur ce qu'il voit, ce qu'il ressent, on reçoit le cadeau que et quand c'est fini, on laisse partir. Ça peut être hyper laser, c'est-à-dire que moi, j'ai mes plus beaux souvenirs de constellation avec les chevaux ont duré 4 minutes. C'est venu tout mettre en lumière, tout éclairer. Les rapprochements ont été faits, des mouvements ont été induits par les chevaux, ils ont regardé, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils sont partis. Ça a duré quelques minutes et c'était l'information dont on avait besoin à l'instant T. Euh, voilà. Je pensais faire quelque chose de très court, mais en fait, je me rends compte que je pourrais continuer à en parler pendant 2 heures. Allez, un dernier petit quelque chose. Là, je vous partage quelque chose que Christine de Makawakan m'a partagé il n'y a pas longtemps. C'est une femme qui a une très grande expérience dans les constellations équines, bien plus que je n'en ai moi-même. J'ai pas encore constellé avec elle, mais c'est quelqu'un dont je suis le travail depuis des années et j'ai une grande confiance. Une confiance comme je peux avoir dans les gens du cheval. C'est-à-dire que moi, je suis dans le milieu du cheval depuis que je suis enfant, en tant que cavalière, en tant que... Voilà, mais je n'ai jamais été quelqu'un qui ait eu 5, 10, 15, 30 chevaux. Et j'ai un respect immense pour les gens qui vivent ça parce qu'ils savent concrètement ce que c'est que d'assumer un troupeau et tout ce que ça veut dire derrière. Donc ce que je vous partage, c'est son éclairage et son ressenti. Et puis je vous laisse aller voir son travail et éventuellement vous mettre en lien avec elle si vous avez envie d'en savoir plus. Donc elle, sa sensation et son enseignement qu'elle m'a fait il y a quelques jours, c'est que selon elle, c'est pas juste de donner des représentations de personnes ou de problématiques aux chevaux, parce que ça va comme les limiter et les enfermer dans quelque chose, ça va leur donner comme une fréquence hyper petite, hyper compacte, alors qu'en fait, eux sont connectés à quelque chose de beaucoup plus vaste et de beaucoup plus grand, et qu'elle trouve ça beaucoup plus juste de les laisser être simplement la force de guérison à l'œuvre, ou alors de laisser le client dire ok maintenant je vois dans ce cheval papa, maman ou quelque chose, mais ne pas commencer en demandant au cheval de représenter tel ou tel élément. Que c'était quelque chose qu'elle ressentait comme une charge pour eux, comme même au niveau énergétique, quelque chose qui leur faisait pas du bien. Et même en termes de liberté, que ça cassait un peu quelque chose. Et j'ai envie de mettre le focus aussi sur ce point-là, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup des chevaux et de ce qu'ils représentent de la liberté. Quand on pense aux chevaux en train de galoper dehors, on pense à l'image de la liberté. Sauf que concrètement, les chevaux aujourd'hui, la plupart du temps, ils sont enfermés dans des petits paddocks tout secs, voire enfermés dans des box, ou quand ils sont en troupeau, ils n'ont peut-être pas l'opportunité de sortir et de bouger comme ce serait bon pour eux de bouger.
Voilà, donc évidemment là derrière, je juge absolument personne, hein. Je suis moi-même propriétaire d'un cheval et je fais comme je peux avec les moyens du bord et de mon mieux, mais il y aura toujours des choses à améliorer. C'est pas la liberté, voilà, c'est ça. Je sais plus qui disait ça, le troupeau n'est pas la liberté, voilà, c'est ça. Donc le troupeau, le parc, le pré n'est pas la liberté. Bon, bref, tout ça pour vous dire que vigilance à nous, si nous décidons de travailler avec les animaux et en particulier les chevaux, sur le fait d'honorer et de respecter cette qualité d'inspirateur qu'ils ont sur la liberté. S'ils nous plaisent autant dans la liberté, laissons-leur nous montrer ce que c'est que la liberté. Ne leur demandons pas de jouer petit, vous voyez, de venir les emmener dans un truc qui est pas, au final, qui est dissonant. C'est-à-dire, c'est comme si on venait raconter un truc et que derrière, en fait, on en faisait un autre. Et que, voilà, tout simplement, quand on prend conscience de ce type de dissonance, en tant qu'humain, en tant qu'accompagnant ou qu'importe, bah, juste on le voit, on ravale sa fierté et on fait des mises à jour. Et je vous invite à faire ces mises à jour tout le temps. Les animaux nous invitent à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de mises à jour, à ravaler beaucoup, beaucoup, beaucoup notre fierté parce qu'ils sont des miroirs grossissants de des endroits où on n'est pas en cohérence, où on n'est pas aligné. Donc acceptez de recevoir vous aussi en direct les cadeaux des chevaux et de voir vos incohérences. Euh, voilà, ils sont extrêmement sensibles aussi, donc ne les forcez pas. Si vous sentez qu'ils ne sont pas allumés, qu'ils n'ont pas envie, laissez-leur une porte de sortie pour arrêter. C'est-à-dire que vous travaillez dans un rond de longe ou dans une carrière, vous pouvez aussi dessiner au sol une ligne avec une corde ou avec encore une fois des barres de saut d'obstacle, un espace champ de travail et un espace off où là ils arrêtent. Et donc vous les laissez comme ça passer de l'un à l'autre et si vous sentez que qui sont off, qui font que ressortir, bah, vous les laissez. Et vous insistez pas et vous passez sur autre chose. Vous êtes censé savoir mener des constellations, je le rappelle, hein. Les chevaux, ça vient après, ça vient pas avant pour combler la lacune ou les incapacités. Ça n'est pas un accessoire de mode décoratif pour faire joli et pour voilà, c'est quelque chose qui connecte à beaucoup plus fin et à beaucoup plus grand que soi sur certains niveaux. Donc voilà, ne faisons pas n'importe quoi aussi avec eux. Prenons du temps pour les rencontrer, pour les remercier, pour honorer leurs particularités parce qu'ils sont tous différents et qu'ils n'ont pas la parole. Donc ça demande aussi à nous d'apprendre à écouter. Bon, voilà, c'est un peu improvisé, mais je sentais que le sujet était allumé et chaud pour moi ce soir, donc j'en ai profité. J'espère que ça vous donne des pistes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, mon travail aujourd'hui, c'est de transmettre les constellations, de former les gens en constellation et d'élever, j'allais dire, la pratique des constellations vers quelque chose de, j'allais dire, avec le plus de grâce possible. Je sais pas si le mot est très juste, mais j'ai envie qu'on mette comme une forme de respect, d'harmonie, de justesse là-dedans. Donc on reste des humains et on continue tous à grandir, mais au moins que l'objectif soit clair en tant que meneur, meneuse, praticien, facilitateur, constellation, je ne sais pas comment le nommer aujourd'hui. On a quand même cet engagement envers soi et envers nos clients de continuer à se regarder en face et puis de grandir et d'évoluer. Donc voilà, ça c'est un peu ma mission. Et, euh, et puis si vous avez des questions sur les constellations équines, vous pouvez aussi vous former avec Christine de Makawakan qui est en Auvergne. Voilà, moi je vais être plus à fond sur les constellations familiales systémiques avec les humains et je vais apporter une touche sur les chevaux, mais on va pas passer des heures avec les chevaux à consteller dehors. Donc voilà, ça c'est pas possible pour moi pour le moment. Donc voilà, vous avez déjà deux options possibles. Et ben voilà, je m'arrête là. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Bye bye.